Salut les gars, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors vous êtes dans une vidéo là aujourd'hui où je reprends la salle, enfin, c'est ma deuxième séance. J'avais déjà posté la première séance que vous pouvez aller voir juste là, où je faisais les pecs. Aujourd'hui je vais faire le dos. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire comme la séance dernière où j'ai fait n'importe quoi, j'ai voulu vraiment réattaquer fort. Là je vais réattaquer tranquille. Parce que voilà, je sais que j'ai pas trop perdu de force sur mes pecs. Donc je pense que sur le reste du corps, j'ai pas trop perdu de force finalement. Donc j'ai pas besoin de retenter à faire des expériences. Par contre, ce que je vais faire, c'est du coup que je vais faire les tractions à fond. Et ensuite, je vais faire ma séance de dos en surcharge progressive. Juste pour voir les tractions où j'en suis. Après 3 mois sans pratique, pour réhabituer mon dos. Donc voilà. Les autres exercices, je vous les filmerai. Je vais faire tout ça en surcharge progressive. Je vais commencer cette semaine-là. En fait, je vais m'entraîner tous les muscles. Pas très lourd. Je vais pas trop charger. Je vais laisser des répétitions possibles de plus. C'est-à-dire, je vais faire par exemple 10-12 répétitions avec le poids que j'ai la possibilité d'en faire 15 par exemple. Pour pas trop me fracasser, plus travailler sur le ressenti du mouvement, sur mon réapprentissage moteur. Faut remettre à jour tous ces schémas moteurs. Et puis ensuite, voilà. Et ensuite, les semaines d'après, je surchargerai, je mettrai un peu plus de poids, etc. Jusqu'à, je pense, d'ici 2 semaines ou 3 semaines, remettre des performances que j'avais avant. Donc, je vais vous filmer mes premières tractions après 3 mois sur le dos. Et puis, voilà, hein, régalez-vous les gars. Et prenez des notes. Donc allez, on va démarrer donc sur cette première série de tractions. Alors, donc première série de tractions après le confinement, donc après 3 mois de non-entraînement. Donc ce que vous pouvez voir là à l'écran, c'est que je suis en train d'abord d'échauffer mes articulations au niveau des coudes. Donc c'est très important. Puis ensuite, je vais échauffer mes articulations au niveau des poignets. Très important aussi. Donc c'est un échauffement articulatoire, des articulations qui vont être mises en jeu pendant ma séance. Donc vous pouvez voir, voilà, j'échauffe mes épaules, ma coiffe des rotateurs, très important. Surtout la coiffe des rotateurs, quasiment échauffée sur, finalement échauffée sur tous les exercices, toutes vos séances du haut du corps en fait, parce qu'elle est mise en jeu à chaque fois. Vous pouvez voir, j'échauffe mes dorsaux. Voilà, très important de regarder bien en arrière, d'envoyer le bras. Donc ça, évidemment, c'est suivi d'un échauffement cardiovasculaire. Parce que je fais toujours un échauffement cardio avant pour faire monter le cœur, les battements du cœur, faire monter la température, faire monter la circulation sanguine, accélérer la circulation sanguine et ensuite un échauffement articulatoire. Donc 5 à 10 minutes à peu près sur l'échauffement cardio et 5 à 10 minutes sur l'échauffement articulatoire. Très important. Donc je commence ma première série de tractions et vous pouvez voir que ça va pas être super fameux parce que voilà, je vais arriver à 10 répétitions sur cette première série. Moi qui arrivais à faire à peu près 20 répétitions plutôt facilement complètes avant le confinement. Mais bon, c'est pas grave, on va passer sur la deuxième série et vous allez voir que ça va encore régresser. Alors c'est parti, je vous laisse constater aussi que j'ai perdu quand même pas mal au niveau des jambes. On dirait que j'ai des jambes que j'ai pas de jambes en fait, on dirait que vraiment les jambes sont parties, elles ont disparu carrément. Donc c'est assez embêtant. Vous allez voir que sur les autres séances, on va y aller très progressivement, très doucement parce que je peux vous garantir que j'ai perdu pas mal de force vraiment sur les jambes. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait 8 répétitions sur cette série de tractions et ça, c'était en prenant 2 minutes de récupération. Donc voilà, sachant qu'à l'époque, je prenais 45 secondes de récupération et à 1 minute maximum sur les tractions avec 10 à 15 répétitions plutôt facilement. On peut voir que j'ai quand même perdu pas mal de force. Alors 2 minutes après, je reprends donc sur ma 3e série de tractions et on est cette fois sur 6 répétitions carrément. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est pas des performances extraordinaires, hein. C'est vraiment une reprise tout en douceur, mais voilà, c'est pas grave. J'aurais peut-être pu forcer, pouvoir en faire un petit peu plus, même sauter, faire simplement des phases négatives, sauf que c'est la première séance après, je vous ai dit 3 mois, donc après confinement, comme tout le monde en fait. Donc j'ai vraiment envie de reprendre doucement, de surtout travailler sur une réadaptation moteur et sur une réadaptation au niveau de mes articulations surtout, parce que voilà, pour avoir eu pas mal de blessures par le passé, j'aimerais pas reprendre
toutes ces blessures-là, mes tendinites que j'ai pu avoir et tout ça rapidement et devoir réarrêter encore une fois mes entraînements. Donc allez, on va changer d'exercice. Donc cette fois, on va passer sur une machine en unilatéral, mais je vais le travailler avec en bilatéral, quoi, tout simplement. Donc dans l'idéal, je tiens à préciser que sur une machine comme ça, c'est de travailler carrément en unilatéral, ce qui permet d'isoler au mieux le travail sur le muscle, quoi, tout simplement. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas en période de reprise maximale, on n'est pas en train de cibler le volume musculaire, on est surtout en train de cibler la reprise progressive du sport, en évitant la blessure. On est en train de récupérer nos gains musculaires en évitant de se blesser pour pouvoir mieux progresser par la suite. Petite précision sur cet exercice et aussi sur les tractions et en fait sur tous les exercices de tirage au niveau du dos. Toujours, vous avez vu, maintenir le dos bien droit, avoir une cambrure en fait naturelle au niveau de ses lombaires et tirer les barres et tirer vos tractions tout simplement au niveau de la poitrine, au-dessus du niveau des tétons en fait, tout en prenant une inspiration sur votre tiré, sur votre tirage, contrairement au poussé où vous allez expirer sur la poussée et inspirer sur le contre-effort. Là, c'est l'inverse, on inspire, donc on prend une grande inspiration sur l'effort puisqu'on ouvre tout simplement la cage thoracique. Si vous soufflez sur l'effort lors de vos tirages, de vos tractions, et bien tout simplement vous allez limiter votre charge et donc votre progression et à terme cela peut aussi causer des dommages sur votre respiration. Bon les musclés, pour l'instant là l'entraînement il est plutôt sympa. Sur les tractions vous avez pu voir j'ai fait 10 répétitions, 8 et 6. Donc ça a été en dégressif, j'avais pris 2 minutes de récupération. Parce que ça fait longtemps, donc voilà, mes performances sont pas ouf. J'ai pas mal perdu sur les tractions, mais honnêtement, je pense que d'ici 3 semaines maximum, ça devrait revenir en fait. Donc ça va aller. Ensuite, là, je suis du coup sur cette machine-là. Là. Vous pouvez voir cette machine-là, donc elle est pas mal parce que en fait, tu as une liberté de mouvement ici que j'apprécie. Tu vois, tu as une grande liberté de mouvement, tu peux travailler en unilatéral. Donc c'est assez sympa. J'ai pas mis beaucoup là, j'ai commencé une première série de chauffe, on va dire, j'ai mis 40 kg. J'ai mis 40 kg, j'ai réussi à en faire, j'en ai fait 10 très facilement. J'aurais pu en faire, je pense, 25-30. Mais j'ai contrôlé mon mouvement, comme je vous ai dit, je recherche la brûlure musculaire, je recherche pas vraiment je ne recherche pas la masse extrême aujourd'hui, c'est la reprise. Donc voilà, j'ai un bon ressenti musculaire, j'ai quand même une bonne congestion, donc ça fait plaisir. Là j'ai monté à 60 kg sur cette série-là. J'en ai fait 10, je pense que j'aurais pu aller à 15 ou 20 répétitions. Je pense que je vais monter à 65 kg, je vais monter un petit peu. Et je vais en refaire 10 assez contrôlés. Puis je vais changer d'exercice. Je fais 3 séries à chaque fois, à chaque exercice. J'ai pas envie que ma séance soit hyper compliquée. Comme je vous l'ai dit, surcharge progressive, on démarre tranquillement. Et voilà. Ensuite, je pense que je vais aller me faire un tirage bras tendu pour le dos, pour bien travailler mon intérieur du dos, bien cibler aussi mes grands dorsaux. Pour terminer, alors, je pense en FST7, donc c'est une technique que j'apprécie énormément, qui permet de prendre énormément de masse musculaire. Ça consiste à faire 7 séries de 10 à 12 répétitions avec 30 à 45 secondes de récupération, voire même 20 secondes si possible. Et en fait, ça consiste à étirer le fascia lata, c'est la membrane en gros du muscle. Ça consiste à l'étirer un maximum, tu vois, le fait de faire beaucoup de répétitions avec très peu de temps de récupération, en envoyant un maximum de sang, en fait ça va le permettre de s'étirer et c'est une technique qui a été prouvée par de nombreux bodybuilders et par moi-même, pour l'avoir pratiqué à l'époque, ça marche pas mal de terminer ces séances en isolation sur ça ainsi que les séries de sang. J'ai déjà fait une vidéo sur séries de sang, tu peux aller voir juste là d'ailleurs. Allez, on est donc parti sur la série FST7 dont je viens de vous parler, sur un exercice d'isolation pour le dos que j'adore énormément faire. Donc c'est simplement un tirage à la corde, un tirage poulie-corde face à vous, tout simplement comme vous voyez sur l'écran. Et c'est une technique que j'adore énormément, enfin c'est un exercice que j'adore énormément déjà, parce que vous avez vu qu'il permet d'étirer énormément votre dos.
et permet d'avoir une contraction énorme aussi sur vos dorsaux, donc sur votre grande dorsale, et aussi vos trapèzes entrent énormément en jeu, vos trapèzes inférieurs notamment et vos trapèzes middle. Donc voilà, donc je vous ai dit que je faisais une technique FST7. Donc plus précisément, c'est donc Annie Rambod, un grand coach qui a imaginé cette technique-là, qui en fait consiste à étirer donc le fascia du muscle. Et donc c'est une technique qui nécessite particulièrement une vidéo parce que il y a quand même pas mal de choses à dire sur le FST7. C'est un processus assez compliqué, mais en gros ça va consister à étirer donc ce fameux fascia du muscle, et plus ce fascia va être étiré, plus le muscle en gros va subir donc une tension importante, va engager d'énormes dommages des fibres musculaires, et ce qui va donc provoquer une augmentation à terme de la masse musculaire. Voilà. Les gars, c'est mieux que Disneyland Paris, c'est mieux que Port Aventura, c'est mieux que... J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions, les amis. J'ai l'impression que ça fait une éternité quoi, que je suis pas venu, vraiment, vraiment. Bon là les gars, plus sérieusement, je suis en train de faire les biceps. Non, je suis en train de faire les biceps donc à la barre droite pour commencer. Vous saurez pourquoi en voix off, je pense. Donc voilà, pour l'instant au niveau des ressentis, c'est sympa, c'est plutôt cool. Vous pouvez voir la congestion. Finalement, je remarque que j'ai pas perdu tant de muscles que ça. Voilà. Ni de force finalement, pas trop, même de l'énergie, j'ai pas tant perdu que ça, donc finalement c'est plutôt satisfaisant. C'est assez, c'est encourageant parce que ça veut dire que finalement mes entraînements pour la plupart sont productifs quoi, tout simplement. En fait, je me suis entraîné pendant 7 ans de façon productive, de façon sérieuse, et voilà le résultat est là. Hein. Le résultat est là. 3 mois d'arrêt de quasiment que dalle, quelques séances poids de corps mais très rapide, peut-être je me suis entraîné 2 semaines sur 3 mois en poids de corps. Donc on peut dire que c'est quasiment pas d'entraînement. Et finalement, la masse musculaire est toujours là, la force est quasiment toujours là. Donc voilà, je pense que ça peut dire que mes connaissances, mes entraînements et tout mon parcours pour l'instant a été vraiment productif et m'a permis d'avoir un vrai muscle bien solide et qui perdure dans le temps. Donc c'est cool, je vous apprendrai ça de toute façon sur la chaîne. Si vous voulez tout savoir, vous abonnez, vous mettez votre pouce bleu et vous partagez la vidéo. Voilà. Ok, donc on est maintenant parti sur un exercice de biceps qui s'appelle le curl à la barre droite, tout simplement. Cet exercice, je vous le préconise simplement si vous avez un valgus du coude qui n'est pas très prononcé. Sinon, je vous conseille de le faire à la barre EZ et voire aux haltères si vous avez vraiment un valgus du coude très prononcé. Donc, je vous mettrai une photo ici à l'écran pour que vous puissiez voir ce qu'est un valgus du coude. Donc vous pouvez voir que sur la montée, je rapproche les coudes. Voilà, je remonte les coudes vers moi et je ne baisse pas les coudes trop vers l'arrière quand je redescends. Voilà, pour pouvoir mieux solliciter le biceps dans tous ses angles. Il va se solliciter d'une certaine façon quand on va faire la remontée tout simplement bras le long du corps, et puis il va encore se contracter encore plus lorsque l'on va avancer les coudes et les bras, enfin qu'on va monter les bras vers le haut. Le biceps a un effet coulissant, ce qu'on verra aussi dans d'autres vidéos. Sur cet exercice aussi, faites attention à garder votre dos très droit, ne pas le cambrer, ne pas l'envoyer en arrière, ne pas l'envoyer en avant. Restez bien droit. Pour cela, pour faciliter tout ça, vous pouvez tout simplement fléchir les jambes un petit peu. Sur tous les exercices, vous devez avoir un léger flex au niveau des genoux et même un léger flex au niveau des coudes. Vous pouvez voir que je ne tends pas les bras à 100%, je laisse un léger flex pour ne pas me blesser mon articulation. Et voilà, et toujours ramener les bras un maximum vers l'avant. Ok, donc je vous montre à l'écran comment déterminer votre valgus du coude pour pouvoir savoir quelle barre vous pouvez utiliser. Ça, c'est vraiment à faire en début de chaque programme. Lorsque vous démarrez la musculation, c'est une des premières choses à faire, déterminer votre valgus du coude. Donc vous pouvez voir que moi, j'ai de la chance d'avoir un bras qui est bien droit. Je n'ai pas un avant-bras qui est dévié par rapport à mon coude, ce qui fait que je peux utiliser des barres droites, des barres Z et aussi des haltères. À l'inverse, si comme vous voyez à l'écran, vous avez la ligne en partant de votre épaule qui sort en fait carrément, qui ne touche même pas votre main, et bien tout simplement vous pouvez utiliser simplement des haltères. À l'inverse, ce que je ne vous ai pas montré à l'écran, c'est que si vous avez la même chose mais que vous avez l'avant-bras un petit peu dévié, mais que la ligne droite en partant de votre épaule atterrit quand même sur par exemple
votre doigt rikiki, votre auriculaire, et bien simplement vous pouvez utiliser les barres EZ et les haltères mais pas les barres droites. Voilà, donc c'est comme ça qu'on détermine son valgus du coude, très important pour éviter la blessure à l'avenir. Ok, donc on passe sur l'exercice cette fois curl incliné aux haltères. Donc c'est mon exercice préféré pour les biceps parce que en fait il permet tout simplement de solliciter au mieux les biceps. Pour moi c'est celui qui me fait le mieux les ressentir. Alors déjà ça me permet d'isoler un maximum les biceps car j'ai le dos bien posé sur le banc. Le fait d'avoir une certaine inclinaison permet un meilleur étirement de votre biceps et en plus de ça vous pouvez avancer encore plus vos coudes vers l'avant, ce qui vous permet encore une meilleure contraction sur vos biceps que vous ne pouvez pas forcément faire sur une barre droite ou avec les haltères debout. Vous ne pouvez pas forcément relever votre coude énormément, donc vous perdez un petit peu de contraction. Donc vous pouvez voir que j'effectue l'exercice de façon très lente, comme je vous l'ai dit, pour une certaine réadaptation moteur. Là ce que je recherche c'est la brûlure musculaire, je ne recherche pas de développer mon volume au maximum, je recherche une réadaptation, un réapprentissage des exercices et surtout une congestion pour préparer mon muscle pour les prochaines séances. Voilà, donc la séance va toucher à sa fin, on va passer sur cette fois sur un update physique, donc pour vous montrer où j'en suis donc après 2 séances de musculation et puis voilà, je vous ferai un update physique comme ça à chaque séance de musculation je pense, ou chaque semaine, ça sera peut-être plus intéressant. Donc je vous laisse regarder ça. N'oubliez pas, dans la description vous avez 3 programmes d'entraînement qui sont totalement offerts, débutant, intermédiaire et un professionnel. Je vous invite à les télécharger et puis nous on se retrouve dans d'autres prochaines vidéos Road to Schwarzy. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.